Monsieur Bianchi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Forum de la diversité. Alors, on vient justement de parler avec Madame El Kandili de cette méthode Applied Scholastic. Et visiblement, vous, professeur de mathématiques, dans le nord de la France, vous appliquez cette méthode. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté et comment avez-vous découvert cette méthode? Alors, ce qu'elle m'apporte, c'est surtout de pouvoir détecter rapidement les difficultés rencontrées par mes élèves et de leur apporter une aide efficace. C'est-à-dire que quand je vois qu'un élève est bloqué, ne comprend pas quelque chose, n'arrive pas à appliquer ou à faire un exercice, je vais le voir, je lui pose en général une question ou deux, et ce qui me permet de trouver exactement le moment où il a décroché. Et à ce moment-là, je vais lui indiquer de faire quelque chose, de regarder dans son cours ou de faire quelque chose de particulier qui va lui permettre justement de résoudre ce problème-là précisément par lui-même. Et comment avez-vous découvert cette méthode? Alors j'ai un ami j'ai rencontré une personne qui avait écrit des livres de mathématiques et qui utilisait lui-même ces méthodes. Voilà. Et dans la pratique, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner pratiquement comme exemple de cette méthode, qui vient de cette méthode? Par exemple, en mathématiques, la difficulté dans l'enseignement de cette matière, c'est que c'est un peu déconnecté de la réalité. D'accord. Et justement, comme là on applique, eh bien, dans mon travail, je m'efforce de trouver, de montrer à mes élèves ou à mes étudiants comment les mathématiques s'appliquent réellement, dans des domaines variés, voilà, concrètement. Et ça leur apporte un éclairage et une motivation qu'ils n'avaient pas au départ. D'accord, donc vous enseignez depuis plusieurs années et vous avez vraiment vu la différence entre avant cette méthode et après, et comment vous arrivez à détecter plus vite la difficulté d'un élève? Parce que tout à coup il ne réagit pas au cours ou parce qu'il ne participe plus du tout ou Alors il y a des choses comme ça, mais par son attitude. Je pense que chacun d'entre nous se souvient à certains moments dans certains cours s'être retrouvé dans une situation un peu on s'ennuyait, on bâillait, on était complètement ailleurs parce qu'on avait décroché du cours. Et pourtant quelques minutes auparavant, on pouvait très bien être encore intéressé. Et donc ce sont des indicateurs, c'est un peu des symptômes. C'est comme quand vous allez chez le médecin, il vous demande où vous avez mal. Et bien là en fait c'est ce que je fais. Je leur demande pas où ils ont mal bien évidemment, mais je leur pose par intermédiaire de questions, je vais cibler exactement le point où justement il se trouve la difficulté. C'est justement ça que m'apporte cette méthode. Et justement, ici, nous sommes dans le forum de la diversité. Oui. Pourquoi vous avez choisi de participer à ce forum? Eh bien, donc j'ai appris que Madame El Kandili, que je venais ici, et je trouve que ces méthodes, elles s'adressent à tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas les garder précieusement dans un coffre secret ou bien au sein de ma classe. Voilà, il faut que ce soit connu, que ça profite à tout le monde, parce que ça peut profiter aux élèves, aux étudiants, mais aussi aux adultes que nous sommes, parce que tous les jours, on va sur Internet, on lit des choses, et parfois on ne comprend pas toujours ce qu'on lit. Et justement, ces méthodes s'adressent à tout le monde, à tout âge. Et est-ce que vous faites face à la diversité? Est-ce que vous êtes issu d'un milieu divers? J'ai parmi mes élèves des élèves qui viennent de milieux tout à fait différents. Tout à fait différents. Et donc quand on vous parle de diversité, ça vous parle? Moi, ça m'a toujours parlé depuis très longtemps. Et pour vous, ça évoque quoi? La diversité. Pardon? Quand on parle de diversité, ça évoque quoi? Pour vous, c'est quoi la diversité? Une richesse, un échange, voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à travers les danses. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est cet échange, cet apport. Voilà, dans la musique, c'est très net parce qu'on a des rythmes différents, des sonorités différentes, mais ça peut être dans le domaine de la peinture. Moi, j'aime beaucoup ces échanges. Voilà. Justement, votre nom, Bianchi, c'est d'origine italienne, j'imagine. Mon père est d'origine italienne et ma mère est née en Algérie. Voilà. Et donc, oui. Bon, il y a un mélange déjà, et puis elle avait j'ai de la famille en Espagne. Enfin, pour moi, c'est pas un problème, quoi. Voilà. Et justement, avec tout ce qui se passe pour le moment, qu'on entend beaucoup sur l'immigration, etc., ce forum qui a pour objectif de faire percevoir la diversité, non pas comme un frein ou un problème, mais plutôt comme une plus-value. Vous pensez que ce forum a répondu à cet objectif? Oui, et je trouve qu'il faudrait en faire une publicité plus importante. Si vous le reconduisez l'année prochaine, et je l'espère, voilà, faites-en de la publicité, voilà, qu'il y ait encore plus de monde, parce que vraiment, c'est très enrichissant. Et on a senti toute la journée cette fraternité. Je l'ai vu à travers les stands où on était là, on échangeait. Je suis allé danser avec des gens du stand en face, et voilà, ça c'est bien, quoi. Merci à vous. Merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation. Merci bien.